récemment est passé sur mon écran un clip vidéo d'une 50aine de secondes sur Madame Dembélé Madina Sissoko, la ministre des Transports et des Infrastructures du Mali Koura. J'étais émerveillé par la scène que j'ai vue. Chers internautes, bienvenue à bord de ma capsule. Honte à nous et bravo, madame. En résumé, madame la ministre et un de ses collaborateurs, compagne, épouse ou un passant responsable étaient en train de régler la circulation routière à Djikoroni, Para, plus précisément à Guinée Place, dans l'agglomération de Bamako, la capitale. Son hands-on approche, c'est-à-dire son approche pratique à mettre de l'ordre dans cette petite gare routière ou parking, ne pouvait que positivement attirer l'attention, l'étonnement, voire l'émerveillement d'un ou d'une personne. En ce bref laps de temps, avec beaucoup d'autorité, de compétences et de savoir-faire avec le public, ou d'adresse à ramener de l'ordre en cet endroit où régnait un désordre causant un embouteillage ou obstruction évitable si chaque usager avait mis du sien en respectant les conventions ou règles de circulation ou de parking. Je vous laisse ici le témoignage de la voix off que je cite. Entre guillemets. Ça, c'est un ministre valable, autorité d'État. Fin de citation. Ce propos, en 7 mots, résume la scène. Ce faisant, elle a démontré qu'elle est engagée et proactive. Comme je le disais, son approche hands-on, son engagement profond est d'une proactivité qui transcende les attentes traditionnelles d'un ministre, de surcroît, de vraies femmes africaines au centre de tout. Inspirante, elle l'est et sert de modèle pour d'autres femmes, montrant que des rôles de haut niveau sont accessibles et qu'ils peuvent être exercés avec efficacité. Résiliente, elle l'est. Et que gérer un portefeuille comme les transports et les infrastructures dans un contexte d'indiscipline sur les routes montre sa résilience. Sa capacité à persévérer malgré les obstacles est très admirable. Visionnaire, elle l'est aussi. Bien que son action immédiate soit louable, elle semble aussi avoir une vision à long terme pour améliorer la sécurité routière, un aspect important pour le développement infrastructurel et routier du Mali et dans la sous-région en général. En résumé, Madame Dembélé Madina Sissoko est une figure exceptionnelle qui combine leadership,
engagement personnel et une approche pratique pour affronter des problèmes complexes de transport et d'infrastructure, tout en naviguant les défis d'être une femme, une mère, une épouse et une ministre dans un pays dit pauvre, mais plutôt appauvri, n'est-ce pas? Pour cela, je ne peux que dire merci à cette brave Africaine, ayant solidement la tête sur ses épaules et à bon escient. Chers internautes, ceci étant dit, ne devait-on pas avoir honte de nous-mêmes? Quand j'étais plus jeune, j'entendais dire, citation, jadis, c'était mieux sur la route. Fin de citation. Qu'est-ce qui cloche pour que la délinquance routière soit omniprésente dans la sous-région africaine que je connais un peu plus? Le laxisme et la démission, sans doute à tous les niveaux. Oui, et certainement sur nos routes. N'est-ce pas là que le reflet d'une des conséquences fâcheuses et coûteuses de la démocratie multipartite débridée du Mali d'avant, c'est-à-dire sans contrainte, puis de l'échec des stratégies du vivre ensemble et du développement plombé par la gabegie, la corruption, l'irresponsabilité à tous les niveaux. À ce cadre, épouse, mère, ministre en Afrique, dans un contexte de ressources limitées, qui pouvait aussi être bureaucratique, c'est-à-dire se contenter de donner des instructions ministérielles depuis son cabinet ou sa voiture climatisée. Elle préférait descendre dans l'arène ou sur le terrain et montrer ce que les agents chargés de la circulation devraient être en train de faire. Puis, en appeler à la discipline et au civisme de l'usager lambda, malgré ses multiples occupations. C'est, comme je l'ai déjà dit, très louable. Mais beaucoup reste à faire pour ramener le respect de l'autre et de soi sur nos routes pour le long terme. Bravo, Madame Dembélé Madina Sissoko. Merci encore et courage à vous, Madame. Honte à nous tous, autant que nous sommes, pour nos échecs conjurés ou subis, c'est-à-dire volontaires ou involontaires. Chers internautes, qu'en pensez-vous? Abonnez-vous, commentez, partagez et à plus tard.